bord de Seine. Alors c'est bloqué puisqu'il va y avoir la course en ligne. Ils vont faire un crochet par Montmartre, c'est fantastique. La Fontaine Saint-Michel, regardez le Boulmiche. Et donc, piétons, vélo, pas de voiture. Et je vais vous dire, en tant que Parisien, j'ai mon permis de conduire, mais Paris, depuis 30 ans, 40 ans presque, n'est plus adapté à la circulation des véhicules motorisés, c'est clair. Et là, c'est absolument incroyable de vivre un Paris comme ça. Nous, on s'éclate complètement. On est Parisiens, on est là pendant les JO, on fait différents sites, mais c'est génial. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont râlé avant. Nous, on est restés, on n'a pas fui et on est heureux. C'est génial. Super ambiance. Hello, un petit vlog dans Paris. Yes. On est chez nous, la vasque olympique est là, on devait vous la montrer au plus près. Nous on s'éclate parce que avoir Paris quasiment désert en termes de véhicules, oui. Il y a beaucoup de touristes, j'adore entendre toutes ces langues étrangères, ouais. L'ambiance est incroyable, c'est super sécurisé. Le moi ça m'éclate. C'est un bonheur, c'est propre, c'est sécurisé, c'est comme ça devrait être tout le temps en fait, voilà. Mais on est très très content. Paris, on revit. Il y a le sport qui est à l'honneur. Tout le monde est complètement à fond. Alors surtout, alors au moment où on tourne, forcément, il y aura eu d'autres événements quand la vidéo est dispo et quand vous la voyez. Mais déjà, ce qu'on vit en termes d'événements sportifs. Alors on va parler de la France. On va être un peu chauvin. C'est absolument exceptionnel. Léon Marchand, on en parle. Ouais. Le trio. Hier soir.
Le trio en BMX. Mais moi, j'aurais jamais cru que je regarderais du BMX de ma vie, messieurs, dames. BMX Race. On passe notre vie à regarder toutes les épreuves et on est super content parce qu'on a des places pour le marathon qui se finit aux Invalides. Marathon, oui, on sera sur place pour le marathon femmes, voilà. Le dernier jour des JO, ouais. Avec Sifan Hassan qui va tenter le 5000, 10 000 et marathon. Il y aura peut-être eu des choses, on voit la vidéo, je me répète, mais voilà. En tous les cas, il y a un engouement, les gens sont contents, ça fait un break avec tous les problèmes qu'il y a en ce moment. Là, on est focalisé sur le sport, toutes les Nations Unies, c'est extraordinaire, moi je suis très contente. Tout le monde a répondu présent. Oui. De 9h, 8h du matin, je voyais du badminton et c'était plein. C'est absolument incroyable. À quel moment vous avez vu une piscine remplie avec 42 000 personnes qui sont... Non, pas 42 000, 17 000 max. 17 000 max. Enfin, en tous les cas, c'était la folie. L'inflation. Mais nous, on a même allé dans notre quartier le premier jour. On était dans notre quartier le premier jour où il y avait le vélo qui passait de le contre-la-montre sur route. C'était blindé partout. Les gens sont à fond. Il y avait des Espagnols. C'est génial. Voilà, l'ambiance est géniale. Ce que je trouve très drôle aussi, c'est les breaks qui sont faits dans certains sports quand le marchand gagne. D'un coup, à Roland-Garros, ça s'arrête, tout le monde crie la Marseillaise. Voilà, moi je trouve ça. Alors oui, je pense que c'est assez exceptionnel, hein, vraiment. La Marseillaise au niveau mondial est devenue un tube parce que à l'entendre dans les gradins en continu et bien sûr les podiums, puisque beaucoup de podiums pour la France, ouais. C'est absolument incroyable, exceptionnel. Donc, on va vous emmener pour la vasque. À savoir que c'est gratuit. Faut juste réserver. Quand vous y allez, vous voyez que c'est plein. Retentez le lendemain ou dans la journée. Il y a des places, des créneaux qui se libèrent. Ils en remettent. Je sais pas comment ils organisent ça, mais voilà, il y a des créneaux qui se libèrent. Il faut insister. Donc c'est nous qu'on applaudit, c'est génial. Pas, je crois pas. Moi, si, c'est nous. Je crois pas. Iron Dreams, champion olympique des youtubeurs Disney. France. Donc ben voilà. Donc alors un truc important, on n'aura pas les images filmées par nous dans la vidéo parce qu'il y avait orage, mais on va y revenir, mais je veux que la vidéo soit en ligne. La voir le soir à 22h, elle s'élève, elle est dans le... Oui, bien sûr. Alors vous pouvez pas approcher, on voit très bien. Les barrières. On voit très bien. Mais vous pouvez la voir, donc il y a les armes et vous placez bien. Il y a un monde de malades comme vous pouvez voir sur les images pendant que je suis en train de parler. À 22h, elle s'élève jusqu'à 2h du matin et là elle va redescendre. Ouais. C'est entièrement gratuit, vous pouvez voir ça, c'est absolument exceptionnel. Quand il y a orage, à surveiller, elle ne monte pas. Je rigole parce que les journalistes ils s'arrêtent. C'est une question de... Je dis, c'est nous qu'on a applaudi. Donc voilà, donc si vous êtes de passage, essayez de la voir. Bien sûr, ça englobe les Jeux paralympiques. Alors, il faut savoir que la maire de Paris donc c'est jusqu'en septembre. Oui, mais voudrait que ça reste comme un lieu touristique permanent. On n'en est pas là, on verra. Là, je parle au moment où on fait la vidéo et par rapport aux Jeux olympiques. Oui. Cet événement à voir. Allez, on vous y emmène au plus près. Alors, lorsqu'on a fait sa résa avec le formulaire, vous avez le QR code, c'est très facile. Il faut venir quand on est face au jardin du Louvre en venant du musée, c'est sur la partie droite. Vous pouvez venir, alors c'est un quart d'heure avant qui vous laisse passer. On vient de se renseigner. Pour ensuite voir la flamme. C'est bizarre d'être là, qu'on a vu la cérémonie d'ouverture avec tous ces athlètes légendaires et le final avec Teddy Riner, Marie-Josée Pérec. C'est incroyable, hein? On a un emplacement même. Ils étaient là. Ah là, plein centre. Incroyable. Donc on précise bien, c'est très facile, c'est à partir un quart d'heure avant. On rentre direct en fait. Voilà, il faut bien une réservation par personne. Il y a des places qui sont remises régulièrement, donc faut surtout pas se gêner d'aller voir de temps en temps. Alors à côté, bien protégé, vous avez la flamme qui fut allumée donc à Olympie par le soleil et qui est passée de torche en torche. Et donc la flamme reste là entretenue. Première fois que dans l'histoire des Jeux Olympiques, ce n'est pas la flamme olympique qui est là, dans la vasque. Elle est ici, bien conservée, et elle repartira à Olympie. Et elle repartira après en 2018 chez nos amis américains. En 2018. En 2028. Ouh, je suis fatiguée. Je t'ai dit, n'abuse pas du Tardis. Après, on va se trahir, les gens vont se dire, mais on ne sait plus où on en est. Donc, il n'y a pas de combustion, c'est un mélange. Je vais expliquer ça. D'accord. On va se mettre face à la vasque.
Et merci EDF d'ailleurs, c'est eux qui ont mis ça en place. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par EDF. Pas, même pas en rêve. Nous n'avons aucune Ni réduction Vitel. sur nos factures. Personne. Je confirme, aucune réduction sur les factures. Donc comment ça fonctionne? C'est un rideau c'est un brumisateur en fait, et il y a des projections de lumière qui donnent l'illusion d'une flamme. C'est absolument incroyable. Et quand on a vu comment ça a été allumé, donc avec Teddy Riner et Marie-Josée Pérec, l'illusion est totale. Vous soyez près ou loin, c'est juste magnifique. C'est sublime. C'est très émouvant de se retrouver là. Hein. Si vous avez vu la cérémonie d'ouverture qui était juste grandiose et hallucinante, ben voilà, les Avelots arrivaient là, ils ont marché sur l'eau littéralement pour l'allumer. Quel moment! Pourquoi un ballon? Les frères Montgolfier, le premier vol en ballon, il a survolé le jardin des Tuileries. Et ça rend aussi, une fois de plus, comme pour la cérémonie, un hommage à l'art, à la science française. Tout à fait. Ah ben voilà, tout à fait. Non mais c'est vrai que toute la cérémonie en fait n'est truffée que d'hommages à beaucoup de choses, Ah que ben ce soit les arts, les lettres, enfin tout, le sport, enfin bref. La culture au sens les large. inventeurs, tout ce qui fait que ce pays est extraordinaire. Mais en tous les cas, moi je me souviens que pendant la cérémonie, j'ai paniqué. Quand j'ai vu le ballon s'élever, je t'ai dit mais ça va brûler les fils qui tiennent le ballon. Et lui il me regardait, il me fait, je sais pas, ils ont dû penser au truc. Mais, et tout. Moi, j'étais là, oui, forcément. mais non mais ça va brûler le truc. Je n'avais pas encore eu l'explication de comment ça fonctionnait, mais forcément, comme on dit dans mon ancien jargon, il y a un truc. Il y a un truc. Voilà, je voulais expliquer le truc, c'est génial. C'est très très émouvant d'être là quand on a vu vraiment cette cérémonie comme tu as dit, parce que derrière nous en fait il y a un symbole qui est colossal et de savoir que tous ces grands sportifs ont tenu la flamme ou même des non sportifs qui ont tenu la flamme. Moi j'ai trouvé ça incroyable d'ailleurs que c'est des gens du monde entier qui soient venus. Au début j'étais un petit peu à me dire tiens mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle c'est une actrice ou c'est un. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ça attire les gens, parce que moi, la flamme, j'ai eu la chance de l'avoir passée. Je vais vous mettre les images. Je l'ai vue passer à mon travail, à Montreuil, parce qu'à Montreuil, croyez-moi, pour qu'elle passe, c'était un grand moment de la Terre. Ils ont nettoyé les rues, ils ont enlevé les voitures, c'était un truc de fou. Et comme j'avais un t-shirt France, la porteuse de flamme s'est retournée vers moi et m'a fait coucou. J'étais super contente. Mais le symbole que ça représente est tellement fort que je pense que pour attirer d'autres personnes, il y a Snoop Doggy Dogg qui est venu, il y a BTS qui est venu, et c'est très bien. Mais là, de voir ce final avec ces grands sportifs, le centenaire qui était là assis dans sa chaise, et Marie-Jo Pérec, j'étais tellement fière que ce soit elle à la fin, que voilà, on y est, on est au même endroit. Le centenaire qui était un champion olympique, oui. Vélo, sur ouais, piste. Tout à fait. Donc c'est fou, c'est fou. Et puis comment ça s'était fait avec Zidane, alors je suis pas du tout foot, mais oui, c'est une légende, qui passe la flamme à Nadal, Rafael Nadal. Ouais. Donc il avait bien expliqué, Tony Estanguet avec ça, c'est que Rafael Nadal, c'est 14 titres à Roland-Garros, il est plus parisien que les Parisiens, donc il devait la porter. Et cette remontée en bateau, voir Carl Lewis, Serena Williams, Nadia Comaneci. Comaneci, je l'avais oublié la pauvre. C'était notre héroïne quand on était petite. On voulait toutes faire de la gymnastique pour ressembler à Nadia Comaneci. Maintenant, il y a Simone Biles. 0, ce qui était énorme. Il y a Simone Biles maintenant, qui en est à 6 figures d'inventer, il me semble. Carl Lewis, le plus beau, c'est le plus beau. Ah, Sprinter, sublime. J'étais folle amoureuse de lui. Voilà, et puis passer à Amélie Mauresmo. Oui, comment il s'appelle Attends, mais Amélie Mauresmo qui a fait un long trajet, c'est elle qui a réceptionné, qui était dans le bateau. Et il y avait les Paralympiques qui étaient là. Amélie Mauresmo, pour avoir couru 2 marathons en sa présence, elle est adorable. Elle est incroyable. Très, très elle fait des temps supérieurs à moi au marathon. Ça, je lui en veux un peu, mais c'est pas grave. Non, mais il a été exceptionnel. Donc, elle a bien dépoussiéré Roland Garros. C'est incroyable ce qui s'y passe. Bon, allez, on continue un petit peu le tour là. Et alors, par contre, je vous préviens tout de suite, quand vous pouvez rentrer, il y a personne qui vous dit, hey, le temps est limité, il faut sortir. On est tranquille là. Après, voilà, les gens vont pas s'éterniser. Mais c'est génial, un petit jardin autour, mais voilà, vous pouvez pas aller dans le reste des Tuileries. Et il y a l'autre zone là-bas qui est sport au niveau Concorde. Là, bien sûr, il faut avoir les billets pour aller voir les différents events qui se jouent là-bas. On est bien là, on a envie de rester. Je vais vous rassurer parce que je me dis, moi, je travaille avec des gens qui ne sont pas parisiens, qui sont aux alentours de Paris, donc ils s'estiment parisiens, mais ils ne le sont pas. Jugement, attention. Jugement, ils ne vivent pas dans Paris, donc ils prennent juste le RER. Stéphanie, j'écris ce commentaire pour dire que tu Les gens pensent qu'il faut encore des QR codes pour rentrer dans certaines zones. C'est pas vrai du tout. Il faut des réservations pour rentrer dans les sites olympiques. Il faut montrer patte blanche quand on va dans les fan zones, puisque c'est que 30 000 personnes ou 11 000 personnes. Donc, au bout d'un moment, on ne peut plus rentrer. Oui, alors, et attention avec ça, les différents pavillons qu'il y a, des différents pays, tout ça.
faut réserver certains, comme Oui. le pavillon France, Oui. peut-être les États-Unis, je suis pas sûr. pas. Mais le checker, regardez il bien faut avant. une réservation pour y rentrer, et certains sont payants, c'est pas trop cher, et après voilà, c'est pour boire un verre avec des amis, vous avez des écrans géants et une Des ambiance fois, il y a des de sportifs feu. qui viennent. C'est un truc Une de fou. ambiance de feu. Mais dans Paris, vous pouvez marcher comme vous voulez. En voiture, c'est peut-être un peu chiant. Mais à pied, c'est incroyable. Tout est ouvert comme d'habitude. Et vous passez à côté des sites olympiques et il y a la fête et ça crie et c'est incroyable. Bah, on leur a mis une Mais, image. mais pour vous dire que vraiment Paris, belle vie, hein. Belle vie totale. En info pratique, dont l'air est quand même très important, où on peut se balader au niveau des Tuileries. Et vous avez 2 restaurants, vous pouvez trouver bien sûr à manger, à boire, tranquille, avec table, chaise, et puis bien sûr le reste du jardin. Comme vous pouvez voir, autrement vous avez les zones délimitées, puisque tous ceux qui sont ici sont des gens avec une raisa et passionnés. Clairement, on vit un des meilleurs moments de notre vie, puisque Jeux Olympiques, vous savez, notre passion pour cet événement et le sport en général, mais les Jeux Olympiques, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Paris, et voilà, fantastique. Elle est juste là. Je suis toujours dans les jardins. Les restaurants, je vous ai montré. Là. Mais, en version gratuite, bien sûr. Regardez la petite Stéphanie qui remplit son bidon. Vous avez une fontaine et juste derrière, un peu plus loin, vous avez des toilettes. Je peux pas être plus complet en termes d'infos pratiques. Là, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. On a rempli son bidon. Et cerise sur le gâteau, on a une exposition pour les Jeux de 1924. Attends, stop, reviens. Bouge plus. Tu as bu. Hein. Juste là, on a, ça s'appelle Empreinte pour les Jeux de 1924. Je sens que je vais me régaler. Voilà, Empreinte 1924-2024, 100 ans d'héritage olympique. Une exposition photographique inédite proposée par le Comité national olympique et sportif français et la métropole du Grand Paris. Voilà la 22e session du Comité international olympique le 25 juin 1924. Et ici, nous avons le baron Pierre de Coubertin, rénovateur, créateur des Jeux modernes. Alors Victor et Maïté ont fait un séjour en Grèce et ils m'ont ramené cette affiche puisqu'ils ont été sur le site olympique d'Olympia. Et à savoir, on a une grande confusion par rapport à ça, bien entendu, ce n'est pas un salut nazi. Mais le salut historique était fait, notamment repris par les Romains et repris par le nazi. Le stade de Colombes, vous avez eu les épreuves d'athlétisme. Si vous voyez, allez voir le film Les chariots de feu. Abrahams, Eric Liddell, et les épreuves avaient lieu ici. Savoir donc qu'aux Jeux olympiques de 1924, on a eu le premier village olympique. Alors à cette époque, les femmes étaient logées à l'extérieur.
Et bien sûr, comme c'est écrit, elles étaient chaperonnées. On n'avait pas mélangé tout le monde. Alors c'était très rudimentaire au niveau confort. On fait mieux. Il y a énormément de photos. Je ne vous montre pas tout, du moins en détail. Je survole, je m'arrête sur certaines choses parce que sinon ça va prendre trop de temps. Profitez si vous pouvez venir. Je ne sais pas combien de temps reste l'expo. Pareil pour la vasque, ça reste. Il y a les Jeux paralympiques après, donc ça va rester également. C'est pas à la fin des Jeux le 11 août, hop, on remballe tout. Non, non. Les Jeux paralympiques sont inclus dedans. Un homme d'exception, William DeHart Hubbard. Regardez les veines sur les cuisses et les mollets. Alors il était en saut en longueur et surtout il est important dans l'histoire parce qu'il est le premier athlète afro-américain à être devenu champion olympique à Paris en 1924. Alors la marque à l'époque, elle est de 7,44. En tant que coureur de fond, bien entendu, une des légendes, un Finlandais volant, Ritola, qui va remporter, alors je ne vais pas dire de bêtises, je lis en dessous, 4 titres olympiques. En individuel, il a eu le 10 000 mètres et le 3 000 mètres steeple, en équipe sur 3 000 mètres et au cross-country qui n'existe plus aux JO d'ailleurs. Et il a terminé deuxième individuel au cross-country et le 5 000 mètres également deuxième. Alors on les appelait les Finlandais volants, donc il y a Ritola, il y avait Murni aussi. Que voici, alors Paavo Nurmi, il en était au stade où il courait avec son chronomètre à la main. C'est la seule chose qui comptait pour lui. Vous pouvez des images absolument incroyables où il y a ses adversaires qui sont derrière et lui il court avec son chrono, il s'occupe de personne d'autre. Alors lui il avait déjà remporté, que je ne dise pas de bêtises, 4 ans plus tôt à Anvers. Il avait eu 5 titres, triple champion olympique et à Paris il va en avoir 5. Donc on a le 1500, le 3000 mètres par équipe, le 5000 mètres, le cross individuel, le cross-country par équipe. Hallucinant. En total de 9 titres et 3 médailles d'argent. Alors bien sûr, quand on est un coureur de fond ou gros fond comme moi, vous imaginez ce que ça représente. Regardez-moi cette gueule, regardez-moi ce corps, un des héros de mon enfance, le meilleur Tarzan de tous les temps pour la MGM, Johnny Weissmuller. Alors lui c'est pareil, donc il va remporter le gars, là c'est assez rigolo. Sur 100 mètres nage libre, 400 mètres nage libre, 4 fois 200 mètres, et une médaille de bronze par équipe au water polo. La combinaison du gars. Voilà, le Tarzan par excellence, un héros de ma jeunesse. Et là, la musique en tête, qui franchit la ligne d'arrivée aux 100 mètres, Harold Abrahams. Alors les chariots de feu, je me répète, mais allez voir ce film, immense. Alors, Monsieur Rigoulot, Charles Rigoulot, pure légende, même à l'heure actuelle, son nom est gravé à jamais, donc il a été champion olympique dans la catégorie des mi-lourds, mais il va aussi avoir une carrière, il va être considéré quand même le plus fort au monde, et il aura également une carrière sur le ring comme catcheur. Revoilà Johnny Weissmuller dans le bassin, 3 médailles d'or et une médaille de bronze en water-polo. Hallucinant. Et il faisait les records du monde aussi à l'époque, c'était du jamais vu. C'était dans ce bassin de la piscine des Tourelles, dans le 20e. Et bien voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, Paavo Nurmi, regardez cette image, saisissant. Il fixe son chrono, la seule chose qui comptait pour lui, l'avance sur ses adversaires, qu'il écrasera, et pas concerné par eux. Imaginez le désespoir du gars derrière. Hallucinant. On trouve Ritola, médaille d'argent, dans cette épreuve de cross-country. Elle veut dire tellement de choses cette photo. Regardez la détermination et la fatigue sur le visage, les muscles en mouvement. Le gars est seul. La solitude du coureur de fond, comme dirait un certain auteur. Et on retrouve donc épreuve du cross-country qu'il va gagner, franchissant le mur, Paavo Nurmi en tête. Et on voit la forme de sa main tenant son fameux chrono. Les athlètes français qui défilent, donc le fameux salut bras levé. Lorsqu'ils iront aux Jeux de Berlin, on va dire par complaisance, ils vont faire le salut nazi, la France collaboratrice. C'était avant qu'on soit envahi et c'était absolument pas ça. Ils faisaient le salut olympique. Alors on en est encore loin en 1924, quoique. Mais voilà, c'est en 1936, ils ont continué à faire ce fameux salut et c'est très mal interprété malheureusement. Parfois, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte et connaître l'histoire avant d'en parler. Puis tout à l'heure, j'ai de photo en photo, je vous montre des choses, j'en parle et je me dis, je regarde, c'est marrant, Steph a disparu.
Ça va? Alors on précise le sac de Georges Larnicole avec de magnifiques choses comme un Queen Amman, gâteau breton, c'est pour moi. Hein. C'est pour toi. Voilà. Ça ne me concerne plus. De toute façon, tu n'étais pas accro à ça, donc ça va, c'est pas une torture. Parce que là, on va se dire, ah, il est salaud, dis donc, il est mis. Là, je vais m'endormir. Hein, T'as vu un peu la beauté des photos et Nurmi, Westmuller, Abraham franchissant la ligne d'arrivée aux 100 mètres. Ça me fout mais ça me met les larmes aux yeux, moi. C'est incroyable, incroyable. Ces gens qui ont écrit tellement de choses. Ah ben, je vois un marathon. Voilà. Ah bah alors ça c'est terrible parce que là ce que je suis en train de lire, alors je savais pas du tout qui était sur la photo, donc c'est un Belge, Théophile Husters, il va pas finir la course. Mais au moins il est immortalisé à jamais. Et oui, ben des gens ne finissent pas le marathon, surtout à cette époque-là quand on sait les conditions, les connaissances en termes d'entraînement, de nutrition qui étaient proches du zéro pointé, et les conditions de course aussi, ce qu'ils ont au pied, le sol, on n'a vraiment pas à se plaindre à l'heure actuelle. Mais grand respect, même s'il n'a pas fini la course. Encore le marathon. Ah, là, on nous dit donc, c'est Clarence de Mars, dossard 210, l'américain. Il va finir 4e. Oh, la souffrance sur les visages. Je sais ce que c'est, les amis. J'appartiens aussi à la grande famille du marathon. Et je sais, avec des conditions différentes, bien sûr, je vis dans le luxe, mais ce qu'ils endurent. Et René Lacoste. Alors là, il va pas gagner, il va pas être champion olympique. Mais, on le surnommait le crocodile. Sa façon de se battre sur chaque balle, à la Nadal, et la photo a bien saisi le bonhomme. Et sa façon qu'il pouvait avoir un certain tournoi de bouffer ses adversaires l'un après l'autre. Et il va créer une petite marque de vêtements. Il y aura un crocodile en logo suite à son surnom, mais je sais pas si vous en avez entendu parler. Je pense vraiment qu'elle s'est endormie. Ah, un doigt qui bouge. Info pratique, d'autres toilettes juste à côté de l'exposition. Et tout est gratuit. Hein. Là, vous avez les socles avec les câblages. Elle est bien arrimée. Donc, à partir de 22 heures, si les conditions météo le permettent, elle s'élève de 60 mètres environ dans les airs. Elle reste là-haut jusqu'à 2 heures du matin, ensuite elle redescend. Vous ne pouvez pas venir ici, vous êtes à l'extérieur où il y a les barrières, mais la vue est hallucinante. Vous pouvez voir de plus loin, bien entendu, vu qu'elle est à 60 mètres, mais si vous voulez être au bord, la voir monter dans les airs, c'est un spectacle absolument incroyable. On va venir plusieurs fois voir ce spectacle. Et c'est tellement exceptionnel ce qu'on vit. Et les gens sont heureux, s'amusent, s'éclatent. C'est grandiose. Des jeux réussis, grandioses. Bien sûr, ils ne sont pas finis au moment où je parle. Et j'incorpore les Paralympiques fin août, début septembre. Ce qui explique la durée qui vous permet de venir ici, que ce soit pour l'exposition ou voir la vasque de près et la vraie flamme olympique là-bas. Et Stéphanie qui s'est levée, qui arrive vers nous. T'as failli t'endormir. Il me semble qu'on vous a donné toutes les infos pratiques d'avant, pendant, après. Sinon, je vous conseille d'aller sur le site olympique, ils disent tout, ils expliquent tout. C'est très bien fait, c'est très bien relayé sur les réseaux sociaux qui se sont vraiment mobilisés pour ces JO. C'est incroyable tout ce qu'on voit qui est drôle. Et la vidéo, le Long James qui sont en train de voir et qui peuvent revoir à nouveau, n'hésitez pas. Exactement. Bah écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce petit côté de Paris là. On vous a emmené avec nous, petit jardin des Tuileries. Jardin des Tuileries quand même, ouais. Dessiné par le nôtre. Ça vous change un petit peu et puis de toute façon, on vous prépare encore plein de vlogs cet été qui j'espère vous feront voyager et vous éclateront. Oui, nous on va voyager. Ah, et moi cette beauté. Très belle réussite. Vraiment incroyable. Bluffant, hein. Même de près. Incroyable. Petit pouce vers le haut.
Petit pouce vers le haut, commentaire. Commentaires sympathiques, instructifs. Merci à tous ceux qui arrivent sur la chaîne régulièrement. Voilà, bienvenue. On espère que ça vous a plu et que vous allez continuer vos aventures avec nous. On vous accueille. On vous embrasse très très fort. Bye Passez bye. un bon été.